Bonjour, je vous ai présenté pas mal de kits Evangelion. J'ai déjà pas fini de vous en présenter, parce qu'il y en a encore quelques modèles qu'il faut que je vous présente, des anges, d'autres versions de l'Eva 01, etc. Donc j'ai tout un tas de trucs à vous montrer encore sur Evangelion, c'est pas ce qui manque. Par contre, j'ai remis la main grâce à mon ami Doikim, salut Doikim, et grâce à Olivier, coucou Olivier, j'ai remis la main sur mes jouets anciens d'Evangelion. Ça n'a rien à voir avec les jouets je crois que c'était du Kaiyodo. C'est peut-être plutôt du Xebectoys, mais il me semble que Xebectoys c'était du Kaiyodo. Mais donc, c'est pas des jouets récents, c'est des jouets qui datent vraiment très clairement de la fin de la série et surtout des premiers films qui étaient sortis, donc si je me trompe pas, il y a maintenant 20 ans. Et c'est des jouets qui sont assez particuliers puisque ils sont pas mal vus de loin, mais on sent qu'ils ont été faits dans l'urgence et dans une période un peu troublée. Voilà, puisque déjà on notera que le logo qui apparaît ici c'est Sega. Il y a évidemment le petit logo NAS pour signifier que c'est un produit officiel autour d'Evangelion et de Gainax. Je ne sais plus combien je l'avais acheté, mais c'était pas forcément donné. On notera quand même que la forme est quand même très respectée par rapport au modèle original. C'est même pas mal du tout par rapport à l'option qui était de prendre quelques temps plus tard les maquettes de Bandai. Ça s'est vraiment joué sur peut-être 1 ou 2 ans. Et on note que donc là il y a séries 1, 2, 3, 4. Et encore là il en manque, puisqu'il y a évidemment celui-ci avec le modèle 07, donc là il y en avait un petit peu plus. Et sur la même période apparemment Sega bien évidemment avait lancé des figurines de ce jeu avec des robots qui avaient cette particularité. Alors si je ne dis pas de bêtises, il y avait genre carrément une console Saturn, je crois que c'est Saturn, qui était carrément dans leur dos avec le petit volet qui s'ouvre pour faire accéder au lecteur de CD-ROM. Et si je ne me trompe pas, c'est Virtual Troopers qui se trouve là et donc qui présentait ces figurines là. Mais là on voit que donc au moins cette collection de figurines Evangelion est allée jusqu'à cette 7e référence, alors que les séries 6 et 5 c'était du Virtual Trooper. Virtual On, pardon, Cyber Troopers Virtual On. Je me trompe là avec Virtual Trooper, cette espèce d'horreur qui avait fait Saban, qui mélangeait différentes séries de Space Sheriff. Et si je me rappelle bien, il devait y avoir XOR 02, il devait y avoir du Charivan et peut-être même du Metal Dare. Je dis ça de mémoire. Ne m'en voulez pas si je me trompe. Mais donc en fait c'est Cyber Troopers Virtual On. C'est écrit là, je ne sais pas lire, désolé. Donc, on va commencer peut-être par celui-ci, qui est donc le 4e modèle qui présente l'Eva 00 en orange, avant qu'il ne soit reconstruit et mis en bleu et que, entre guillemets, comment s'appelle-t-elle déjà, Rei Ayanami ne revienne d'entre les morts. On notera qu'il y a une petite carte, histoire de faire plaisir aux fans, de Misato ici, et il y a quelques accessoires qui m'ont l'air assez sympas. On va voir ce que ça donne, parce que le truc qui est chouette avec ces blisters, c'est que vous voyez, hop, ça glisse et ça permet d'enlever ce qu'il y a à l'intérieur sans casser quoi que ce soit. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc je ne sais pas pourquoi, mais Misato est collé ce bout de carton, une notice certainement pour faire de la pub, et là donc on a le socle qui permet de faire tenir l'Evangelion, en tout cas de le maintenir à la fois debout et enchaîné à son système d'exploitation peut-être. Ça à mettre, mais je vais pas le mettre, voilà. J'ai décidé de pas le mettre.
Et il y a ce machin là qui se met ici. Et voilà. Donc c'est un peu limité, on dirait. D'autant que pour ce que j'en sais, d'ailleurs je vois que ça c'est un peu foutu, mais parce que je l'ai pas mis dans le bon sens, si. Alors normalement on peut mettre des accessoires derrière, et normalement surtout ils sont coincés avec les épaules, sauf qu'avec ce modèle là c'est pas possible, mais bon, qu'importe. Donc le fait est que cette figurine est quand même pas trop mal, jusqu'à ce qu'on essaye de l'articuler. Alors déjà, c'est un peu mieux articulé qu'un bras de Playmobil, mais guère mieux. Les mains sont articulées au niveau de la poignée, des poignets, là aussi au niveau du coude, mais pour le bras ici, c'est juste avant-arrière, mais pas sur les côtés. Les deux bras, c'est pareil. Les jambes, ça n'est guère mieux, puisque les pieds ne sont pas articulés du tout. Et c'est articulé au niveau des genoux, mais regardez bien, quand on l'articule comme ça, en fait, on ne peut faire guère mieux. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un évangélion qui est en train de skier. C'est génial. Alors qu'il a une position tout à fait ridicule dès qu'il veut avancer les jambes. Donc au niveau articulation, c'est pas la joie. C'est pas terrible. Et c'est tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent à l'époque. Je pense que c'est ce qui a permis certainement à ces objets éventuellement de trouver preneur dans un premier temps. Mais je le rappelle, hein, le succès d'Evangelion a surpris tout le monde. Et il n'était pas prévu d'avoir autre chose que des garage kits au départ. Et avec le succès à la télévision, puis en film d'Evangelion, début du manga, etc., tout le monde a voulu avoir sa part du gâteau. Tout le monde s'est précipité pour faire des trucs et ça donne pas toujours des trucs très bons, quoi, parce que les Japonais sont forts en produits dérivés, mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'ils font bien dans l'urgence. Voilà, que les choses soient claires. C'est un bon exemple avec ici Evangelion. Et de toute façon, même si les autres séries ont eu un succès d'estime, et notamment autour d'un public, on va dire adulte, il est toujours compliqué de convaincre des sociétés, c'est tout à fait logique, de dire, bah voilà, maintenant il va falloir faire des objets pour des collectionneurs, et des adultes, c'est pas fait pour les enfants. Bah, le problème c'est que, même au Japon, les jouets, au départ, c'est quand même fait pour les mômes. Mais c'est à partir de là que le public otaku et forcément la cible rêvée de Gainax a été reconnue au niveau économique au Japon, et donc ça a révolutionné un peu les choses. Parce que sinon avant c'était maquette ou rien. Donc pour celui-ci, pareil, hein, sauf que les accessoires sont différents, la carte est différente. On a là une photo de Ritsuko et Maya, donc Ritsuko c'est elle, Maya c'est elle, j'imagine. Un peu de mal avec les noms des personnages. Beaucoup d'accessoires ici par contre. On note que le blister d'ailleurs est un peu différent. Et je trouve ça assez cool pour celui-là par contre, parce que on a des armes qui sont issues en fait des armes de l'EVA 01. J'essaie de les remettre. Ouf. Et donc on a cet EVA 07 qui a le même souci pour les jambes. Hein. Pas génial. Même articulation, même corps. Mais il a une grosse différence avec les autres. Outre que par rapport à l'EVA 00 orange, il a des épaulettes. C'est qu'on peut, si on fait attention, lui enlever ses bras normaux et lui mettre les bras très allongés, anormalement longs, qu'il a quand il devient, j'allais dire berserk, mais qu'il est surtout possédé par un ange. Donc c'est à la fois l'EVA 07, enfin l'EVA 05, pardon, je crois que c'est 05, oui, et Bardiel.
Voilà. Par contre, bien évidemment, impossible de lui faire prendre des positions sympathiques. C'est Bardiel qui fait éventuellement du vélo. Je sais pas, après le ski, le vélo. Voilà. Mais bon, impossible avec ces objets-là de faire quelque chose de sympa et de dynamique. Mais au moins ça a existé. Alors pendant un moment, par contre, il faut faire attention, c'est que moi je les ai trouvés visiblement en boîte japonaise et officielle, mais j'ai vu pendant un temps se balader dans des boutiques, genre Concis pour pas les nommer, des versions de ces EVA-là en pirate, mais alors encore plus drôle, des versions pirates, mais de grande taille. Voilà, c'est-à-dire que il y avait des boutiques qui proposaient comme ça de grandes versions de ces jouets, qui n'en restaient pas moins pirates. Et si vous les trouvez un jour sur eBay ou quoi que ce soit, méfiez-vous. C'est pas parce que vous en avez pas entendu parler, c'est pas parce que c'est difficile à trouver maintenant qu'il faut oublier que c'est des objets pirates. Et donc pour moi, très clairement, qui dit pirate dit normalement ça vaut rien. Hein. Ça ne devrait pas valoir grand chose. Donc voilà, vous avez vu des objets, des produits dérivés officiels d'Evangelion d'il y a 20 ans, qui sont donc des jouets estampillés Sega. J'espère que cette petite présentation rapide vous aura plu. Je reviendrai sur les maquettes un petit peu plus tard. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Très très important de partager. Parce que sinon je ne peux pas faire connaître la chaîne et les sujets que je développe. Donc si ça vous plaît, il y a des chances que éventuellement les personnes que vous fréquentez, ça leur plaise aussi. Donc n'hésitez pas à parler de tout ça autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi en tout cas, je vous retrouve très bientôt pour vous présenter des objets autour d'Evangelion.